Ce mardi soir, la Ligue des Champions a offert un moment aussi intense qu'inattendu. Sur la pelouse de Lisbonne, le duel entre Benfica et le Real Madrid semblait suivre un scénario classique, jusqu'à ce qu'un éclair de génie vienne tout bouleverser. Vinicius a frappé avec une précision glaciale, envoyant le ballon au fond des filets et faisant exploser la tension du stade. À cet instant, tout semblait basculer en faveur des Madrilènes, portés par l'énergie de leur ailier brésilien. Mais quelques secondes plus tard, le football a cessé d'être seulement un jeu. Une tension lourde s'est installée, suspendant presque le temps. Car après la célébration, un échange bref mais troublant a attiré l'attention de tous. Des mots murmurés, un regard fermé, puis une réaction immédiate du joueur madrilène. Très vite, l'arbitre a été sollicité, les coéquipiers se sont rapprochés, et l'atmosphère électrique a remplacé l'euphorie du but. Sur le terrain, les gestes parlaient presque autant que les paroles. Le jeu s'est arrêté, laissant place à une attente pesante dans les tribunes. Personne ne comprenait vraiment ce qui venait de se produire, mais chacun sentait que quelque chose de grave venait d'émerger. Les visages se sont fermés et le silence est devenu. Selon les premières informations, le Brésilien aurait dénoncé des propos insultants à caractère raciste, déclenchant l'application du protocole prévu dans ce type de situation. Pendant de longues minutes, le match est resté suspendu, comme figé entre indignation et incompréhension. Les joueurs discutaient, les officiels tentaient d'éclaircir les faits, et le public retenait son souffle. Au-delà du score, c'est toute la question du respect dans le sport qui revenait brutalement sur le devant de la scène. Ce moment rappelait que certaines blessures dépassent largement le cadre du football, touchant à la dignité humaine elle-même et à la mémoire collective. Lorsque la rencontre a finalement repris, le rythme semblait différent, comme si chaque passe portait encore le poids de l'incident. Les Madrilènes sont restés concentrés, protégeant leur avantage avec détermination, tandis que Benfica cherchait une réponse sans jamais vraiment retrouver sa fluidité. Sur les bancs, la tension continuait de monter, preuve que l'émotion dépassait le simple enjeu sportif. Chaque duel semblait chargé de sens. Chaque regard racontait une histoire plus profonde que le résultat affiché. Et même lorsque le coup de sifflet final a retenti, personne n'avait vraiment l'esprit à célébrer. Le football venait de rappeler sa fragilité humaine essentielle. Au-delà de la victoire, cette soirée laisse une trace particulière. Elle montre que le talent peut illuminer un stade, mais que les mots peuvent aussi assombrir tout un match. Elle rappelle surtout que la lutte contre le racisme reste un combat quotidien, bien au-delà des lignes blanches d'un terrain. Dans le regard de nombreux supporters, une question demeure. Jusqu'où le sport devra-t-il aller pour protéger ses valeurs fondamentales ? Peut-être que la réponse viendra des joueurs, des institutions et de chacun de nous. Car tant que la dignité primera, l'espoir restera vivant, plus fort que la haine, plus fort que la peur, et plus fort même que les silences qui tentent parfois d'étouffer la vérité. Ce que le monde du football a vu ce soir-là dépasse le simple cadre d'un résultat ou d'une qualification. C'est un rappel puissant que chaque geste, chaque parole, chaque réaction peut marquer l'histoire bien au-delà d'un stade. Et peut-être qu'un jour, ces moments difficiles deviendront les fondations d'un sport plus juste, où la passion rime enfin avec respect absolu.